Le Marais Poitevin s'étend sur 3 départements, la Vendée, les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime, où nous sommes plus précisément. Sur la commune de la Ronde, Jacques Renaud propose différentes formes de découverte de la Venise verte. Alors le marais en Charente-Maritime, c'est toute la partie donc marais desséché, mais c'est toute la partie également marais du littoral avec toute la baie de l'Aiguillon et la culture des moules de Bouchot de Charon. Et on a donc une partie marais desséché, mais on a également tout un endroit où on a du marais mouillé. Alors au niveau activité découverte, eh bien, on propose de la barque traditionnelle du marais Poitevin, donc ce sont des petits bateaux qui font 15 pieds, où on va à maximum 8 personnes à bord, plus le guide. Et donc on fait vraiment de la promenade individuelle. Alors on fait également de la location de canoë, donc, où on va de 1 heure jusqu'à une journée donc, pour de la promenade simple. Mais on organise également des randonnées en canoë sur plusieurs jours, puisqu'on va de 2 jours à une semaine. Jean Trutet, un homme du Marais, sera notre guide et avec lui nous allons découvrir toutes les richesses de ce marais mouillé. Et vous serez sans doute surpris par tout ce qu'il va vous apprendre, c'est un passionné. Il faut savoir que le marais mouillé, si on prend relativement précisément la chose, il a été commencé au temps des Romains et il est continué encore aujourd'hui. N'oublions pas qu'à cette époque, la mer arrivait jusqu'à Niort, en gros 50 km à gauche de notre embarcation. Et lorsque la mer s'est reculée au fur et à mesure des âges, des siècles et du temps, l'homme a creusé des voies d'eau pour drainer, pour irriguer, mais aussi pour se déplacer. Il faut savoir que dans les années 1950, on tournait entre 48 000 et 50 000 km de voies d'eau navigables avec nos barques. Aujourd'hui, avec le remembrement, on tourne entre 18 et 20 000 km, presque la moitié moins. Donc là, on quitte les grandes voies d'eau et on commence à entrer à l'intérieur du marais sauvage. Ce marais mouillé que l'on appelle Venise verte, tout simplement parce que jusqu'aux années 1950, on n'avait pas de chemin, pas de route, pas de pont. Tout se faisait en barque. On avait le boucher, le boulanger, le facteur, l'épicier. Nous-mêmes, les gamins, on allait à l'école en barque. Pour ceux qui étaient trop petits pour mener les barques, eh bien, c'est tout simplement les parents qui mettaient 10, 12, 20 enfants dans la barque. Et c'est ce qui servait de car à l'époque. Pourquoi Venise verte? Parce que Venise, on faisait tout en bateau, et verte, on se devrait d'avoir sur l'eau de la lentille d'eau qui va nous recouvrir entièrement les voies d'eau. À partir du moment où nous sommes passés sous le pont, que nous sommes entrés à l'intérieur du marais dit sauvage, tous les terrains que vous allez voir, tous les champs que vous allez voir sont privés. On n'a pas le droit de descendre sur ou dans un champ sans l'autorisation du propriétaire. Les canaux sur lesquels nous naviguons ont été creusés au XVIIe siècle et nous sommes à bord d'une barque que Jean, notre conducteur batelier, pilote avec une extrême dextérité. Il est vrai que nos barques sont censées être bizarres. Le bout plat est à l'avant, le bout pointu est à l'arrière. Le fait d'être moi à l'arrière pour mener la barque, je me trouve dans l'axe de la barque avec de chaque côté un plan incliné. Et je vais ramer soit d'un côté, soit de l'autre. Pourquoi rame-t-on que d'un côté? Vous vous rendez compte que si pendant 5 heures, 6 heures de temps, on fait des grands mouvements et puis après on se prend dans les branches, le fait de ramer du même côté, ergonomiquement parlant, on s'en tire. L'autre question est, comment fait-on pour ramer du même côté et ramer droit? Parce que les gens rament des deux côtés, vont de travers. Nous on rame d'un côté, on va droit, on sait que ça énerve, mais on aime énerver un petit peu chez nous. Eh bien dans le même mouvement, je vais en faire 4. C'est-à-dire que je vais pousser la barque, je tourne, je me mets derrière et je fais gouvernail à chaque mouvement. Le tout passant dans le même mouvement, ça donne ceci. Personne ne se rend compte que la barque zigzague et pourtant elle zigzague. Et nos barques, encore aujourd'hui, se calculent en pieds. Et le pied chez nous est 33 cm 33. Là, vous êtes dans une barque de 15 pieds. La plus grande des barques que l'on ait en état de marche, en chaîne encore, ce sont des barques de 22 pieds qui servaient à transporter les animaux. 22 pieds, pour vous donner une idée de la chose, à quelque chose près.
7,50 m de long, 2,50 m de large. Et dans ces barques, on pouvait mettre jusqu'à 4 vaches. Au fil de l'eau, Jean est intarissable sur les secrets du Marais et de la nature qui nous entoure et qu'il connaît si bien. Par exemple, celle-ci. D'accord. Dans la région, on a toujours sur nous des couteaux, quelle que soit la forme des couteaux. Les couteaux, chez nous, c'est pas fait pour se battre, c'est fait pour manger, travailler, bricoler. J'ai donc besoin d'une petite branche. Je coupe la branche, les feuilles me gênent, j'enlève les feuilles, aïe, couper. Pas sectionner, couper, je saigne. On vient près de cette plante, on prend une feuille par rapport à la blessure, on nettoie un petit peu, on coupe le pied de la feuille, on écrase la nervure centrale afin d'obtenir une feuille souple et à partir de là on se fait son pansement. Et maintenant, messieurs, dames, que faut-il pour que la feuille tienne sur le doigt? Petite ficelle. Rien du tout, c'est automatique. On l'a vu tout à l'heure, la plante fait velcro pour ceux qui ont suivi. Eh bien, vous attendez un quart d'heure, une demi-heure, suivant la blessure, la feuille devient noire comme la barque. Vous enlevez la feuille, c'est cautérisé. Cautérisé veut dire qu'on voit la plaie mais que ça ne saigne plus. Pour retenir le nom de la plante, on retient la façon dont on s'en sert. C'est avec ça qu'on soude les plaies. Eh bien, dans les mains, j'ai de la consoude. Les sortes de feuilles de vigne que vous avez qui forment des lianes, c'est du houblon. Le houblon, même sauvage, va avoir des grappes de mini-pommes de pin qui vont sécher, durcir, éclater et laisser apparaître une poussière brunâtre. C'est ce qui s'appelle la lupuline. C'est ce qui donne la couleur et l'amertume à la bière. Et bien dans le temps, à ce moment-là, les femmes de la région récupéraient les fruits qui s'appellent des cônes ou des lupulins. Elles mettaient ça dans les têtes d'oreiller, ça nous facilitait le sommeil. Oui, donc là, dans notre marais mouillé, on n'a pas de moustiques. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un moustique naisse et qu'il vive? Une flaque d'eau peu profonde, chauffée, stagnante. Là, on a à peu près, pour l'instant, là, on a un bon mètre 50. Trop profond, trop froid. En plus de ça, s'il y a des larves de moustiques dans l'eau, elles vont être mangées par les larves de libellules, les grenouilles et les poissons. Le tout combiné fait que, on n'a pas de moustiques dans le marais, on ne s'en plaint pas. Ben oui. Par contre, attention, on n'a pas de moustiques à l'intérieur du marais, dans la campagne. Si vous allez dans les villages, vous allez retrouver les plus grands prédateurs connus, les hommes. À partir du moment où il y a les hommes, vous avez des détritus, des boîtes de conserve qui traînent, un petit peu de pluie là-dessus, chauffée par le soleil. Il y a tout ce qu'il faut pour que les moustiques viennent. Alors que nous, on est tranquille. Alors l'angélique est une plante qui est dangereuse parce que la sève de la plante contient un extrait de coumarine, c'est de la furocoumarine. Et si vous vous en mettez de trop, si vous en avez de trop sur la peau, ça va vous faire une brûlure, ça peut vous faire une brûlure au 2e degré. Pourtant, c'est la tige de l'angélique qui est confite et ce sont les fameux losanges verts que vous avez dans les gâteaux ou les barres sucrées que l'on vous donne. C'est la tige d'angélique. Alors l'expérience que je viens de faire, c'est relativement simple. En automne, les feuilles vont tomber dans l'eau, elles vont pourrir, contribuer à faire la vase. Il suffit de brasser la vase, on dégage un gaz, le méthane. Il suffit de mettre le feu et le méthane brûle. Ils sont pas bien le resto? Ah, mieux que ça, il n'y a pas. Et ce marais n'inonde plus alors qu'il devrait inonder. C'est comme ça qu'on s'auto-fertilise. Le fait de ne plus inonder, ça nous cause des problèmes. On a une terre qui descend, on a une eau qui monte. Qu'est-ce qui va se passer dans 40-50 ans? Pour l'instant, personne ne peut le dire.
Donc on essaie, avec nos petits moyens, de préserver notre marais. Ça devient de plus en plus difficile. Il est beaucoup plus propre qu'il était il y a 5-6 ans, parce que les gens reviennent à la propreté, reviennent à la nature, y compris les gens de chez nous. Mais il faudrait qu'on arrête de faire des traitements, de faire des choses comme ça, qui vont contre la nature, ce qui est très dommage. Souhaitons que l'on aboutisse à une véritable prise de conscience pour la préservation de ce marais. En tout cas, le printemps est là, propice à en sillonner les canaux pour votre plus grand plaisir.